Les dynamiques politiques et économiques de nos sociétés durant les 2 derniers siècles sont des dynamiques de concentration. Les biens que nous consommons sont produits par des multinationales, riches de milliers de filières, de milliers de réseaux. Quant aux décisions politiques qui façonnent nos vies, elles sont l'apanage de structures centralisées, les régions, l'État, l'Europe et, comme leur nom l'indique, les banques centrales. Elles sont violentes, elles produisent une souffrance toujours plus grande, un déracinement et une perte de sens. Elles sont toujours plus éloignées des envies réelles de chacun. Nombreux sont les exemples qui blessent le cœur et la raison. La tomate de Chine est moins chère que celle produite à 5 km de la maison. Cette économie tue les créateurs, les artisans, les paysans. Elle tue également les écosystèmes. L'Andalousie est une terre devenue plastique. Des millions de cerfs visibles à l'horizon ont remplacé les insectes, les marais et les bosquets. Plus d'oiseaux, plus de papillons, plus de prés fleuris au printemps, mais aussi plus d'humains. Car ces économies se construisent sur la réduction permanente du travail, par le sacrifice du talent d'une main sur un objet, d'une caresse sur un territoire. Face aux crises actuelles, nous avons besoin d'une autre manière de penser. Nous devons nous extraire de la dépendance à des chaînes de production mondialisées. Nous avons besoin de renouer avec la capacité des habitants à décider des règles de leur vie collective. Nous avons besoin d'une politique qui servirait la vie. Une politique qui permettrait à chacun la liberté de créer et de vivre en lien. Et, bonne nouvelle, partout dans les territoires, des hommes, des femmes et des enfants défrichent déjà ces nouveaux chemins. Tiers-lieux, fermes de partage, démocratie participative, commerces engagés, coopératives d'entreprises, quartiers et villages vivants font briller des lumières auxquelles nous croyons. Tous ces projets ont un commun, l'autonomie. Une autonomie comme réappropriation de son destin. Une autonomie comme vie créatrice, une vie qui produit ce qu'elle mange, qui façonne son habitat. Une autonomie comme celle qui nous replace dans la grande fresque du vivant, attentif et sensible à toutes les couleurs d'une terre, à toutes les couleurs de la terre. L'autonomie n'est nullement un repli sur soi. Elle est au contraire une démarche qui, à l'échelle de chaque lieu, permet l'écoute et le lien, permet de comprendre la singularité propre à chacun. Elle est aussi une entreprise qui améliore nos lieux de vie en y replaçant de la diversité et de la poésie, les 2 grands oubliés des politiques publiques centralisées. L'autonomie est l'exact inverse du processus de concentration économique et politique des 2 derniers siècles. Elle détricote la pelote monstrueuse qu'a tissée le capitalisme et qui mène aujourd'hui vers des jours sombres. Est-elle la clé qui nous délivrera de notre destin maudit? Le frein d'urgence qui arrêtera le train fou? Elle en est assurément une dimension indispensable, car elle porte en elle le moyen de retrouver, ici comme ailleurs, un sens à notre existence. Une vie belle et digne.